Bonjour à chacune d'entre vous, membres des Maisonnées. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous quelques réflexions sur une invitation que nous entendons souvent dans la bouche de notre pape François lorsqu'il nous demande de devenir de plus en plus une Église en sortie. Qu'est-ce qu'il veut dire par cette expression-là d'être une Église en sortie? Lorsque je l'entends, pour ma part, ça me fait penser à une vidéo qui a été réalisée il y a déjà plusieurs années et qui s'intitule « L'évasion de Monsieur Jésus-Christ ». Celui qui parle dans cette vidéo-là s'imagine qu'à un moment donné, dans une paroisse, on faisait une grande procession avec une statue du Christ roi à travers les rues de la ville et qu'au détour d'une rue, la statue de Jésus est disparue. Monsieur Jésus-Christ s'était volatilisé et les paroissiens ont eu à se demander comment allons-nous faire pour le retrouver, Jésus-Christ, autour de nous. Et ça leur a pris plusieurs semaines pour découvrir que la présence de Jésus, c'était pas avant tout dans une statue, dans les murs de l'Église, mais que la présence de Jésus vivant, c'était chaque fois qu'il rencontrait des personnes qui se faisaient proches des pauvres, des malades, des personnes qui se regroupaient pour essayer de rendre la vie meilleure, la vie un peu plus fraternelle. Et donc, en découvrant ça, se sont aperçus que l'Église, la vie d'Église, c'était pas simplement dans les murs de l'édifice, mais c'était partout dans la société où des gens essaient de retrouver les traces de Jésus et les signes de son esprit et essaient de faire avancer le message de sa bonne nouvelle. Donc, en un sens, c'est une réalité que nous avons déjà entendue bien des fois dans notre vie. La grande question, c'est la mettons-nous suffisamment en pratique? Et il semble bien, avec les appels répétés du pape, que nous avons encore un bon bout de chemin à faire pour être cette Église de Jésus qui vit non seulement à l'intérieur des murs, non seulement entre personnes qui partagent les mêmes convictions, mais une Église de Jésus présente dans la vie de notre monde. Si nous pensons à nos maisonnées, par exemple, la plupart du temps, du moins, nous sommes des personnes qui avons un peu la même façon de croire, qui entre nous, nous comprenons bien, parlons le même langage, mais est-ce que nous avons à cœur que notre groupe reste toujours ouvert pour accueillir de nouvelles personnes qui peut-être seraient un peu plus en recherche au plan de la foi? Et lorsque nous avons partagé ensemble la parole de Dieu, lorsque nous avons approfondi nos convictions, est-ce que cela nous aide à aller vers les autres et à essayer dans notre milieu, dans notre quartier, dans notre famille, d'être un peu plus des messagers de la bonne nouvelle de Jésus et aussi à être à l'écoute des personnes qui, à travers leurs mots, à travers leur vie, à travers leurs expressions, nous disent quelles sont leurs joies, quels sont leurs espoirs, quels sont leurs besoins. Lorsque j'essaie de me demander est-ce que je vois des gens autour de moi qui vivent cette réalité de l'Église en sortie, ça me fait penser à deux groupes que j'ai connus récemment. Le premier qui s'appelle les Missionnaires dans la rue, ce groupe de femmes qui a sillonné pendant une dizaine d'années les rues du centre-ville à Québec pour se mettre à l'écoute de toute personne qu'elles rencontraient, spécialement les plus pauvres, les plus isolés, et qui, après avoir écouté ces personnes-là pendant la matinée, se retrouvaient ensuite dans un local pour partager ce qu'elles avaient entendu et pour porter dans l'adoration, dans la prière, ces joies et ces peines-là devant le Seigneur. Ça me fait penser aussi au groupe qu'on appelle la mission urbaine, où des personnes se sont faites proches de tous les lieux où se tiennent les étudiants, des étudiantes de l'Université Laval, des cégeps, non pas pour immédiatement parler de l'Évangile, mais au contraire pour écouter ces jeunes, essayer de lier avec eux des liens d'amitié, d'écoute, de compréhension, et peut-être, à un moment donné ou l'autre, partager sur les questions plus profondes qu'ils se posent dans leur vie. Donc voilà des exemples de ce que ça peut être qu'être une Église en sortie, mais chacun et chacune d'entre nous, et tous ensemble, nous avons à nous demander comment pourrions-nous vivre cela un peu mieux dans notre milieu.
Il y a une autre expression aussi que le pape a employée assez souvent qui dit un peu la même réalité lorsqu'il dit que l'Église devrait être comme un hôpital de campagne, c'est-à-dire un endroit où on accueille les blessés de la vie sans avoir nécessairement une très grosse organisation, mais en montrant aux gens qui ont eu une vie plus difficile de la compassion, de l'accueil, de l'écoute. Ça sera toujours un des signes importants, je pense, de la foi chrétienne, que les personnes qui ont des vies plus difficiles sentent qu'il y a un endroit où elles sont accueillies, où elles sont appréciées, où leur dignité de fils et de filles de Dieu est reconnue. Donc, laissons-nous toucher par ces appels-là répétés de notre pape, d'être une église en sortie, d'être un hôpital de campagne, et demandons que cela nous questionne, nous inspire, et peut-être qu'un petit peu plus, dans les semaines, dans les mois, dans les années à venir, nous puissions ensemble être ce visage de l'Église qui se fait proche des hommes et des femmes d'aujourd'hui et qui ainsi témoigne de la bonne nouvelle de Jésus. Merci et bonjour à chacun et chacune d'entre vous.